13%. 16h01, il est plus que temps de rejoindre Romain Dobry qui nous attend, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner afin de, en effet, commenter un petit peu la séance du jour et avoir votre œil notamment sur les niveaux graphiques, techniques à surveiller sur le CAC 40, mais pas seulement. Commençons bien sûr par notre indice parisien avec un CAC 40 qui retrouve les 6500 points. Jusqu'à 14h30, il faisait quasiment rien, voire même rien, il faut le dire. Et puis là, on a quand même des investisseurs qui ont été soulagés par donc cette inflation qui ralentit aux États-Unis. Oui, effectivement, on a accéléré un petit peu à Paris, beaucoup plus sur les marchés américains. On ne progresse que de 0,5% sur l'indice CAC 40, toujours sous des niveaux de résistance majeurs et importants. C'est beaucoup plus marqué sur les indices américains, de plus de 30% de hausse pour le Nasdaq et sur le Dow Jones, vous le signaliez. On est en train de s'attaquer à des niveaux de résistance très importants. Il faut rappeler que ce sont des niveaux au-delà desquels on n'avait pas réussi à s'installer depuis le mois de février, en tout cas pas plus de quelques heures. Et donc il faut des drivers, du momentum fort pour aller déborder ces niveaux-là et les déborder sur plusieurs clôtures, je pense, avant de considérer qu'ils sont acquis. Ceci dit, les chiffres de l'inflation qui étaient le dernier gros chiffre dans les 15 prochains jours macroéconomiques, qui est probablement un des chiffres les plus importants suivis par le marché, détendent clairement les opérateurs. On le voit tout de suite sur un indice majeur qui est l'indice du VIX, l'indice de la peur. Il s'était arrêté sur une petite oblique aux alentours de 21,50, donc l'indice de la volatilité sur l'indice S&P 500, il est passé sous les 21,50, donc il passe selon moi du niveau d'alerte à 20,35, donc il revient en zone de vigilance. Ça veut dire que les opérateurs ne sont pas complaisants, ils restent vigilants, mais ils se détendent clairement. Et c'est un niveau qu'on défendait depuis 10 jours, donc c'est un signe important aussi de ce côté-là. Sur les indices américains, on a des niveaux de résistance qui sont importants et qu'on est en train de travailler. Alors sur le Nasdaq, c'est des zones qu'on avait évoquées, c'est 13 330, on vient de buter dessus jusqu'à 13 720. Sur le S&P 500, c'est 4 123 jusqu'à 4 198. On vient de buter dessus. Sur le Dow Jones, on est en train de déborder 32 980, qui est un niveau important, et on s'attaque à 33 300. C'est la même chose. On constate qu'en Europe, c'est moins vaillant. On bute, nous, sur le gros niveau qu'on avait évoqué depuis quelques temps, c'est 6 545 sur le futur CAC 40, c'est 3 778 sur l'Eurostoxx. Ce sont des niveaux au-delà desquels on pourrait considérer, si on arrivait à clôturer pendant plusieurs séances, que la dynamique haussière de moyen terme est vraiment réactivée, qu'il y a vraiment du soutien et un marché qui repart plus fermement. On va peut-être pouvoir le faire à la faveur des nouvelles récentes et donc avec un peu de momentum. Mais il faut le rappeler, vous l'avez expliqué tout à l'heure, que ce chiffre de l'inflation qui était un peu en dessous du consensus et qui indiquerait qu'un pic a été atteint en juillet, devra être confirmé les mois suivants. Donc, pour l'instant, c'est positif à court terme et il va falloir trouver des drivers pour poursuivre et pour l'instant, on se laisse porter sur cette inertie. Il faut rappeler aussi que ce mouvement de hausse s'est fait dans un grand scepticisme. On attendait la saison des publications des entreprises aux États-Unis avec beaucoup de scepticisme. Les résultats ont été au-delà du consensus globalement et les perspectives aussi. Ça a permis au marché de se débloquer et donc de débloquer la situation du côté pas mal de secteurs. On l'a vu sur les valeurs de croissance, avec une petite baisse en plus du 10 ans qui favorise encore ces valeurs-là. Et on voit qu'elles font partie de la fête, si je puis dire, cet après-midi. Amazon qui prend plus de 3% encore, Apple 1,79, Alphabet 2,26. Clairement, elles en profitent. Mais il y a aussi des valeurs défensives. Alors là, je me tournerai plutôt du côté, défensif, des recovery plutôt, des valeurs en retard. Et c'est plutôt du côté de l'Europe que je regarde là de ce côté-là, même si l'Europe sous-performe. Il y a pas mal de titres qui continuent, poursuivent leur mouvement de reprise, comme des valeurs comme Renault, des valeurs comme Unibail, des valeurs comme Alstom, qui progressent énormément aujourd'hui. Et donc, il faut rappeler que c'est la valeur la plus shortée de l'indice CAC 40 et de la place de Paris. Il y a plus de 19% du capital d'Alstom qui est vendu à découvert. Donc, c'est vraiment des recherches d'intérêt sur des titres. Alors, l'inconvénient dans ce mouvement, c'est qu'il a été très vite, qu'il va falloir continuer et le poursuivre. C'est difficile de rentrer sur des valeurs qui ont déjà progressé énormément. Je vois des titres comme Hermès qui ont rebondi de plus de 45% depuis leur point bas du mois de juillet. Ça va être difficile de payer ces titres-là, donc il va falloir trouver des relais. Et
On sait aussi que dans des zones inférieures, la zone qui est située au-delà de 6315 points et jusqu'à 6540 points, les niveaux autour desquels on se trouve, il n'y a pas eu de soutien. On est monté sans soutien. Alors ça n'est pas un signe de baisse, mais ça signifie que la zone est creuse et que si on y retourne, on va descendre assez rapidement. Donc, pour l'instant, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est tant mieux. La nouvelle et les nouvelles sont plutôt bonnes. Elles sont à prendre avec optimisme. En revanche, nous, on avait un peu allégé nos positions, même significativement. On se retrouve avec une poche de cash. On va faire plutôt du stock picking. Essayer de trouver des titres sur lesquels rentrer individuellement plutôt que de chercher une logique indicielle forte, alors qu'on pense que les niveaux qu'on est en train d'atteindre vont être difficiles à déborder. Alors on peut viser des extensions sur l'indice parisien au-delà de 6545, c'est 6600 points. Et puis encore après, 6676 points. On rappelle que ça, ce sont des niveaux contre lesquels les vendeurs avaient pris la main dans la séquence baissière d'avril à juin dernier. Donc, psychologiquement, ce sont des niveaux difficiles à déborder. Et puis, au-delà de ça, des niveaux sous lesquels on avait construit un mouvement baissier. Et dans un contexte qui, vous le rappeliez, à moyen terme et peut-être un peu plus, va être compliqué. Donc, pour l'instant, on est optimiste. On est exposé au marché avec toujours une poche de cash assez significative et on reste quand même prudent et on cherche des valeurs et des secteurs un peu plus forts. Un mot quand même peut-être de Sanofi là, qui est quasiment au plus bas du jour, titre qui perd quasiment 6% sous les 90 € après avoir cassé des résistances, des niveaux majeurs également. Hein. Oui, effectivement, cette annonce d'arrêt de décès est sanctionnée. C'est aussi symptomatique du marché actuel. Hein. On fait beaucoup de discrimination dans les dossiers, on ne pardonne pas l'échec, on va être beaucoup plus prudent et vigilant dans ses investissements et la nouvelle est vite sanctionnée. Donc elle perd 6% à l'instant, elle vient d'enfoncer un niveau de support important à 90-75, elle reste quand même sur un train de dossier de moyen et de long terme. On a un premier niveau de support qu'on observera situé aux alentours de 87, on verra 87,10, 87,20. On verra la réaction du titre sur ces niveaux-là. Pour l'instant, pas question d'intervenir sur un titre qui est en chute libre, qui baisse avec un petit peu de volume. En parlant de volume, c'est un élément qu'il faut considérer aussi en ce moment. Le marché est très creux. Les accélérations se font assez facilement et dans le vide. Signe d'absence de pression baissière, ce n'est pas nécessairement signe de soutien. Hein. On a des volumes qui sont largement inférieurs à 3 milliards sur l'indice parisien depuis plusieurs jours. La période de l'année veut ça. Donc ça entraîne des mouvements importants aussi. Oui, malgré la séance attendue, on a seulement 1,3 milliard d'euros échangés dans l'indice parisien. Un mot également peut-être sur l'euro-dollar qui a retrouvé les 1,03 à 14h30 suite à ces chiffres d'inflation. Les 1,03, c'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis début juillet, hein, c'est ça, hein, sur la paire euro-dollar. Oui, tout à fait. Alors c'est du mieux dans le sens où l'euro arrête de baisser depuis maintenant depuis la mi-juillet, hein, depuis la même séquence que la fédération haussière qu'on a connue sur les indices. Il a réussi à se stabiliser autour d'un support majeur qui est 1,0219. Il y a juste un peu de mieux. Il a de gros obstacles devant lui, notamment 1,04. Qui est une résistance importante, et puis 1,0520. On considérerait que la dynamique haussière est rompue s'il arrivait à se réinstaller vraiment au-delà d'1,0520 pendant plusieurs séances. Là encore, c'est un actif qui se situe dans un canal baissier depuis le 14 février dernier. Il évolue dans ce canal baissier et les niveaux de résistance sont forts et il est en train d'aborder donc à 1,04, enfin 1,0332 pour l'instant, mais il aborderait à 1,04, 1,0520 des niveaux de retournement haussier. C'est juste pour l'instant un coup d'arrêt dans une baisse et un mouvement assez ponctuel. Il nous reste 2 minutes, Romain. Peut-être un mot sur le pétrole ou certains indices, certaines actions que vous surveillez en particulier qui là réagissent aujourd'hui suite à ces chiffres d'inflation. Alors le pétrole, on peut constater que c'était un des rares actifs qui baisse toujours. Ça favorise cette idée d'arrêt de l'inflation. Ça ne favorise pas le secteur qui est lié, bien sûr, et le secteur qui était très fort récemment, donc des énergies traditionnelles, est plutôt en ligne, voire sous-performe maintenant. Alors, quant au Brent, si on le regarde graphiquement, il a rompu lui, une ligne de tendance haussière en passant sous les 98,30. Le trend et l'arrêt dans la tendance haussière se confirme puisqu'il code 94,50 à l'instant, en baisse de 1,88. C'est un des rares actifs qui baisse dans cette séance. La cible probable, c'est aux alentours de 88-90. Compte tenu du trend et du mouvement de fond sur les matières premières, c'est un support qui pourrait tenir, mais on l'observera. Le risque sous 88-90, c'est d'aller chercher 73-70
Ça paraît assez loin dans l'immédiat. On penche plutôt pour une latéralisation, donc entre 88,90 et 107,10 au moins, avec cette médiane à 98,31. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, du côté des secteurs, le secteur des énergies traditionnelles est donc en ligne sous-performe. En revanche, il y a peu de secteurs qui surperforment, mais le secteur des énergies renouvelables est à le vent en poupe. Il y a des choses à faire sur des titres et sur le secteur en lui-même sous forme de panier. Et puis, bien indirectement, on voit les ressources de base aussi, qui sont un secteur qui commence à donner des signaux de frémissement à nouveau. Ça avait été un secteur fort, un peu en retrait depuis quelques temps. Et on voit aussi le secteur de l'assurance. Donc, on va à travers ces secteurs-là, essayer de trouver des titres et puis faire du stock picking. On a des valeurs et des dossiers en retard. Alors, je vous cite quelques valeurs qu'on va surveiller pour lesquelles bien, il pourrait y avoir des recoveries. Il y a une valeur comme Trigano qui avait très très bien performé, qui était une des darlings de la période Covid et qui a perdu plus de 50% depuis ses points hauts. On va regarder ce titre-là. Et puis, il y a JC Deco, qui est un secteur qui n'a pas le vent en poupe pour l'instant, mais comme les opérateurs ont l'air de chercher des recoveries, des titres très en retard, eh bien, on va surveiller des retournements possibles sur des titres comme cela. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry de la membre cellule Info d'Experts nous avoir accompagnés aujourd'hui en direct sur BFM Business afin donc de revenir sur cette séance de rebond, que ce soit du côté des États-Unis mais également en Europe. Après donc ces chiffres d'inflation, inflation qui ralentit aux États-Unis, 8,5% sur un an au mois de juillet, alors que le consensus s'attendait à 8,7%. Donc le marché se dit que le pic d'inflation est peut-être derrière nous et surtout que la Banque centrale ne sera pas peut-être plus agressive que prévu. Donc ça détend un petit peu les actifs risqués. Du côté de l'obligataire, on a un 10 ans américain qui recule, ce qui est bon pour les valeurs de croissance. 10 ans américain qui perd 8 points de base à 2,72. Et donc du côté du pétrole, ça recule avec un baril de Brent qui repasse sous les $95, une baisse d'un peu plus de 1,5%. 16h13 sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez les meilleurs moments de BFM Bourse et on se retrouve à 16h.